Bonjour à vous mes chers et bienvenue en ce lundi 42e rendez-vous de l'année hebdomadaire. 42e rendez-vous hebdomadaire, ça veut dire que nous sommes à notre 42e semaine de l'année 2022. Alors pour ma part, vous savez peut-être que je reviens de ce salon d'Aix-les-Bains, le salon Thérapeute Zen. Je remercie tout le monde, c'était vraiment superbe, c'était vraiment enrichissant. Les partages, les rencontres, voilà, de temps en temps, ça fait du bien de sortir de sa grotte, de quitter ses poules et ses chats et d'aller voir un petit peu comment les humains essayent de trouver des solutions dans ce monde bien agité. Alors, à ce sujet, je vous donne rendez-vous, si vous êtes dans le coin, ce samedi, à Livre en Tête, la librairie Livre en Tête de Salange, de 10h à midi. J'y serai avec quelques-unes de mes élèves qui vont vous expliquer ce que c'est que l'école du jeu, comment nous sommes toutes nos disciples et nos maîtres réciproques. Il n'y a pas un au-dessus de l'autre, mais il y a plutôt des partages qui font que nous allons d'une certaine manière nous enrichir de nos savoirs réciproques et à travers ces outils que j'ai créés, donc l'anacarte, les modes d'emploi, comment est-ce qu'on tire les cartes, et puis ce fameux agenda que vous pourrez découvrir et comprendre. Et si vous suivez l'école du jeu 2023 à partir de janvier, eh bien elle est ouverte à tous, toutes, les vidéos seront disponibles gratuitement. Il vous suffit d'acquérir l'agenda et un petit jeu, évidemment. Si vous n'en avez pas, ce serait quand même ennuyeux de travailler avec un outil à distance. Voilà, donc le petit jeu, tout le monde tombe là. Je vais voir, j'avais envie de vous faire une coupe. Simplement, aujourd'hui, très rapidement, vous expliquer comment on peut utiliser le jeu de manière quotidienne. Donc, venez me voir samedi à Livre en Tête si vous êtes dans le coin. Vous pourrez interroger mes charmantes élèves avec leurs gros cœurs qui auront du plaisir à échanger avec vous aussi. Et puis, évidemment que je rends hommage à ma petite Momo qui est partie la semaine dernière. Mon chat compagnon, ma compagne de 12 ans, je vous avais dit qu'elle était en mauvais état et puis elle a eu une rémission et puis après la rémission, elle m'a dit adieu, elle s'est éteinte dans mes bras et c'est incroyable à quel point voilà, j'avais envie de vous partager comme la présence de nos compagnons animaux nous permet une simplicité d'âme et d'échange, c'est-à-dire d'être simplement dans le cœur. Là, il n'y a pas de concept mental avec un animal, il y a simplement la possibilité d'être en lien. Et que ce soit un animal domestique, que ce soit les animaux que vous croisez dans la nature, peut-être que si vous arrivez aujourd'hui, ou dans ces temps, quand vous croisez un animal, à vous relier simplement au cœur, à ce qui résonne le plus émotionnellement et simplement dans cette rencontre d'âme, sans aucun intellect, sans aucun mental, vous verrez à quel point notre âme, pour nous tous, est avide de ces rencontres d'âme à âme et non pas de mental à mental. Voilà ce que m'a appris Momo cette année. C'est comme si les animaux nous donnaient un accès direct à la source de la vie, à la réalité de ce que c'est que l'existence simple, être au monde, partager quand on se plaît, s'éloigner quand on n'est pas prêt. C'est tellement beaucoup plus évident que de vouloir convaincre ou de vouloir combattre. Alors aujourd'hui, je vous invite simplement, et j'irai pas plus loin, vous voyez, il est très court mon AFA, à me rejoindre la semaine prochaine parce que la nouvelle lune qui arrive le 25 octobre, et le soleil en scorpion, et la nouvelle lune en scorpion, et Vénus en scorpion vont nous demander d'honorer, on va dire, la déesse en nous. Et c'est pourquoi je parlerai particulièrement de cette part féminine qui peut peut-être être cette part sensible qui vous donne des réponses. Non pas la part martienne qui va au combat et qui lutte pour obtenir quelque chose, mais la part sensible qui va vous permettre simplement d'accueillir, de regarder plutôt avec toute la force de l'amour possible que vous possédez en vous,
pas plus. C'est pas la peine d'être plus que ce qu'on est. Donc, j'avais envie aujourd'hui simplement de partager le tirage que je fais quotidiennement. Quand je me réveille, je prends mes cartes. Et puis, il y a plusieurs tirages évidemment possibles, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, mais il y en a un que j'affectionne et qui est l'entrée à tous les tirages, c'est la coupe. Alors, il suffit de battre le jeu comme je le fais, vous voyez, tranquillement, le matin, de se relier à soi et simplement de penser, eh bien aujourd'hui, qu'est-ce que je suis moi? Quelle énergie je peux rencontrer en moi? Et qu'est-ce que le monde me propose? Et quand on fait une coupe, vous voyez, on coupe en deux le jeu. La carte du milieu de cette coupe, c'est moi. Et la carte du dessous, c'est le monde. Et comme je le fais en direct avec vous aujourd'hui, c'est un tirage collectif qui va dire, ben voilà, moi, aujourd'hui, je vais regarder mes possibles. Je vais arrêter de vouloir encore plus que ce que je ne peux pas. Aujourd'hui, vous êtes invité simplement à être tranquille avec ce que vous pouvez et puis à laisser de côté ce que vous ne pouvez pas. C'est la sagesse d'Encore qui dit ce que je ne peux pas me montre aussi ce que je peux. Et dans le monde, eh bien, le domaine que nous propose Encore, c'est la créativité. Isolde. Ça veut dire que si l'on rejoint moi encore dans le monde Isolde, le monde nous dit dans ton envie de créer, ton désir, ton imagination, observe comment les limites de tes possibles vont t'ouvrir à tout ce que tu as à faire. Si vous avez envie de faire une œuvre monumentale et que vous habitez dans un 2 pièces, ça va être compliqué. Par contre, il est possible que cette œuvre monumentale soit symbolisée en une œuvre beaucoup plus petite qui va avoir à l'intérieur cette dimension monumentale. Remettre votre imagination à la mesure de votre possible. Voilà le conseil de la semaine que j'adopte immédiatement puisque je dois rencontrer aujourd'hui mes petits élèves de l'école de Prat avec lesquels nous allons faire des flocons magiques. La symbolique des flocons, et je finirai là-dessus dans les enseignements chamaniques de Jamie Sams, c'est puisque nous arrivons à l'automne, les premiers flocons vont attraper nos rêves qui traînent dans l'espace qui nous entoure, les enfermer dans leur gangue de glace et puis se déposer dans la terre tout givrés et puis garder tout cet hiver leur rêve enfermés dans cette gangue de glace. Et puis quand arrivera le printemps, ils auront eu le temps de dormir au sein de ce cocon de glace. Et quand les flocons vont fondre dans la neige, nos rêves vont se répandre dans la terre, rejoindre les rêves collectifs et donner naissance non seulement à notre rêve individuel, mais à sa dimension qui peut être partagée par tout le monde. Voilà la beauté de ces enseignements chamaniques dont je ne me lasse jamais. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le tirage de la nouvelle lune. Peut-être que je le ferai dimanche parce que la nouvelle lune est dimanche exactement. Très belle semaine à vous.